Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Nous vraiment contents parce que bon Dieu rend possible pour nous offrir au matin émission Paul, le spirituel. Émission ça lui présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon. Au reste, Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. Nous rappelons que vous êtes capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur 104.1 FM Radio dans New York et sur Radio Télé La Victoire en République Dominicaine. Nous prions mon Dieu. Seigneur éternel, nous dire merci pour ça où il est dans la vie nous et pour tout ça où fait dans la vie nous, pour tout ça pour fait pour nous. Nous reconnaître sans où nous pas qu'à faire rien qui bon. Et nous reconnaître toi avec nous-mêmes. Tout est possible là. Depuis nous faire confiance. Nous prions de façon spéciale pour l'émission ce matin. Merci pour toutes les amis supporter l'émission ça. Déverser toutes sortes de bénédictions spirituelles sur eux. Et nous prions Seigneur pour c'est là qui est victime avec tempête qui passait semaine ça et tempête qui était passée dans 2 semaines. Ça yo qui dans Caroline du Nord, Caroline du Sud, Georgia et Floride. N'a demandé avec yo et n'a demandé permettre que yo reprenne yo aussi vite que possible là. Et n'a demandé au Seigneur utilisez-nous pendant nous pour présenter l'émission ça. Parce que sans on ne pas qu'à faire un qui bon. Non, non, Jésus-Christ, nous prions. Les mêmes qui vit qui règne, dès maintenant et pour toujours. Amen. Psaume 24, verset 1, arrivé dans verset 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Psaume 24, versets 3 et 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? David posait 2 grandes questions dans Psaume 24, verset 3. La première question, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Et la deuxième question, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? David reconnaît que l'Éternel lit ses propriétaires, la terre avec toute sa ligue là-dedans, le monde avec toute sa qui habite là,
Et David pourrait poser question par rapport à la grandeur de Dieu, à l'autorité de Dieu, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Puisque Dieu est grand, puisque Dieu est souverain, puisque Dieu est riche, car à l'Éternel la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Qui moun qui a monté à la montagne de l'Éternel et qui moun qui a élevé jusqu'au lieu saint de l'Éternel. Deux grandes questions que nous jouons une réponse dans Psaume 24, verset 4. Et David baille 4 catégories moun qui a monté à la montagne de l'Éternel, qui a arrivé jusqu'au lieu saint. David dit d'abord, celui qui a les mains innocentes. Donc, première qualification, d'après Psaume 24, pour monter à la montagne de l'Éternel, pour élever jusqu'au lieu saint de l'Éternel, il faut avoir des mains innocentes. Les mains innocentes mettez accent sur nos actions. Donc, pour pouvoir monter à la montagne de l'Éternel, pour qu'à élever jusqu'au lieu saint de Dieu, il faut avoir les mains innocentes. Des moun, mais yo pas innocentes. Mais yo, c'est mes criminels. C'est mes versés sang. C'est mes fait moun crier. C'est mes fait moun souffrir. C'est mes qui fait des actions malhonnêtes. Moun sa yo pas qu'à monter à la montagne de l'Éternel. La première qualification pour qu'à monter à la montagne de l'Éternel, pour qu'à élever jusqu'au lieu saint de l'Éternel, font action yo pas des actions qui pas fait bon Dieu plaisir. D'arrêter d'où matin, action yo, comptez. Quand vos actions sont bonnes, quand vos actions sont justes, quand vos actions sont honorables, le ciel prend note. Moun qui a monté à la montagne de l'Éternel, faut que mais yo innocent. Gen moun mais yo pas propre, mais yo pas innocent. Et moun sa yo pas qu'à monter à la montagne de l'Éternel. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. La première réponse, celui qui a les mains innocentes. Et si nous posons une question matin, c'est comment main yo yé? Est-ce que main yo innocente? Est-ce que main yo
pas fait action qui malhonnête? Est-ce que men yo en condition pour monter à la montagne de l'Éternel, ou bien est-ce que men yo c'est un obstacle pour monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? La première réponse, c'est bien celui qui a les mains innocentes. Et la deuxième réponse, celui qui a le cœur pur. Le cœur pur parlait de nos intentions. Si les mains innocentes mettaient accent sur nos actions, le cœur pur mettait en face sur nos intentions. Donc, bon Dieu, vle que moi avec doit pur, doit propre, doit immaculé, doit gagner bonnes intentions, pas mauvaises intentions, que nous devons pur. Et me dit ça sorti depuis notre intention nous, notre pensée nous. Faut que c'est bagaille qui pur. Dans Philippiens chapitre 4, verset 8, nous lit parole sur yo. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Nos intentions ou nos pensées, faut que c'est bagaille qui pur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, nous dit la Bible. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, celui qui a les mains innocentes, mais aussi celui qui a le cœur pur. Donc, comment que oui? Est-ce que cœur pur? Est-ce que cœur propre? Question qu'on va poser, c'est comment moi ka gagner un cœur qui pur? Parce que nous vivons dans un monde pervers, dans un monde qui corrompu, dans un monde qui dépravé. Comment nous ka gagner un cœur qui pur? Dans Psaume 119, verset 9, Psalmiste dit: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La réponse, en se dirigeant d'après ta parole. Donc la parole de Dieu, c'est un agent de purification. Donc pour nous gagner un cœur qui pur, faut que bon Dieu fait un travail dans la vie nous avec sa parole, parce que parole bon Dieu capable purifier nous lorsque nous quittons, fait travail il doit faire dans la vie nous. Donc qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? La première réponse, celui qui a les mains innocentes.
Et la deuxième réponse, celui qui a le cœur pur. Donc, si que nous chanter, ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donc, la parole de Dieu qui rend nous purs, qui rend nous purs. Et deuxième bagaille pour nous faire, comme ça nous sommes fait, c'est prier bon Dieu pour le rendre que nous purs. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Et la troisième réponse que nous joignons dans Psaume 24, verset 4, c'est bien celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Dans l'idée, dans le verset, c'est moun qui rejette l'idolâtrie. Nous connaissons en pile fois, nous reprocher des hommes et des femmes qui pas comme bon Dieu comme des moun qui pratiquent l'idolâtrie. Souvent, nous-mêmes qui dit nous accepter Christ, nous avons forme idolâtrie pas nous. Souvent, nous pas gagnons objet. Nous pas fabriquons idole. Tant qu'Israël te font vaudor. Mais gagnons bagay qui tourne un objet d'idole ou forme d'idolâtrie pour nous. Gemoun. Peut-être c'est télévision. Gemoun c'est Internet. Gemoun c'est caille. Gemoun c'est voiture. Gemoun son amis. Gemoun c'est madame là, c'est Maria. C'est un timoun. C'est travail. Parce que tout ça qui occupe première place dans la vie nous, vient tourner une idole pour nous. Parce que dans la vie, maintenant la vie, bon Dieu doit venir avant. Dieu d'abord. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout autant que nous mettons Dieu au second rang, au troisième rang, à la fin, ça vient occuper première place là, c'est une idole qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, celui qui rejette l'idolâtrie. Gardez la vie au matin. Est-ce que pas gon bagay qui c'est une idole? Pas gon bagay qui vient avant mon Dieu? Pas gon bagay c'est lui-même qui sent la vie ou c'est lui pas qu'à vivre sans lit et c'est bagay ça numéro 1 dans la vie ou c'est pas bon Dieu ou besoin corriger ça. Bon Dieu doit venir avant. Dieu d'abord. Dieu avant tout. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. La première réponse, celui qui a les mains innocentes. La deuxième réponse, celui qui a les cœurs purs. La troisième réponse, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Il n'est pas un menteur, il n'est pas un idolâtre. Il rejette l'idolâtrie sous toutes ses formes.
Et la quatrième réponse. Celui qui ne jure pas pour tromper. Celui qui ne jure pas pour tromper. C'est pas un trompeur. C'est pas un supplanteur. Jacob, trompé papal. Isaac, c'est un supplanteur. Donc, faut moun qui a monté à la montagne de l'Éternel, moun qui a élevé jusqu'à lieu c'est l'Éternel, les dieux 3 fois saint. Un Dieu qui tellement saint, lui demeurer dans la sainteté. Dans Isaïe chapitre 6 verset 3, Isaïe dit, il criait l'un à l'autre en disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. C'est le Dieu 3 fois saint. Celui qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, c'est bien celui qui a les mains innocentes, celui qui a les cœurs purs, celui qui ne lie pas son âme au mensonge, celui qui ne jure pas pour tromper. Question m'a posée au matin. Est-ce qu'on peut même monter à la montagne de l'Éternel? Est-ce qu'on peut même élever jusqu'au lieu saint de l'Éternel? Si la réponse est oui, il y a 4 bagailles pour faire. Faut mère yo innocente. Faut action yo innocente. De bonnes actions. Faut cœur pur. Faut penser intention yo pur. Faut pas livrer non mon mensonge. Ou pas un menteur, ou pas un idolâtre. Il faut pas un trompeur. Celui qui ne jure pas pour tromper. Nous avons besoin qu'il y ait accès à la présence de Dieu, au trône de Dieu. Mais il y a des conditions. Il y a 4 conditions. Il faut avoir les mains innocentes. Il faut avoir les cœurs purs. Il ne faut pas pratiquer le mensonge. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Et celui qui ne jure pas pour tromper. M'espérer. Ou va mettons en condition avec puissance d'esprit pour qu'il ait accès à la montagne de Dieu, pour qu'il élevé jusqu'au lieu saint de l'Éternel, pour qu'il ait accès à la présence de Dieu, pour vivre la vie que bon Dieu exigeait dans Psaume 24 verset 4. Que bon Dieu aide-nous pour pas vivre selon le monde, mais pour vivre selon la parole de Dieu. On vit qui à part, on vit qui honore mon Dieu. Et comme ça, on va capable d'avoir accès au trône de Dieu, à la montagne sainte de Dieu. Seigneur, merci encore pour ta parole. Aidez-nous pour nous répondre à la question que David posée. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Permettre que nous innocents, cœur nous pur, permettre que nous pas livrer nous au mensonge et ne pas jurer pour nous tromper personne. Permettre que nous vivions selon ta parole. Bénis mission ça pour nous. Dans notre Jésus-Christ, nous prions au Père. Nous même qui règne dès maintenant et éternellement. Amen.